Vous avez écouté dans ma jeunesse, bonjour monsieur le maire, j'étais venu chez mon oncle, là j'ai à Sancy-les-Cheminots, vous avez fait une émission à Sancy-les-Cheminots, bonjour monsieur le maire, c'est vieux, vous en faisiez beaucoup tous les matins. Dans l'Aisne, c'est vrai? J'ai fait 4000 comme... Ah oui, c'est pour ça. Donc celle-ci, on l'a écoutée particulièrement. Bah tiens, voilà. Le village de l'Aisne, je ne sais pas si vous en avez écouté beaucoup. Sancy-les-Cheminots, c'était une commune ferroviaire cheminante. Non, justement, c'est peut-être pour ça que vous étiez venu. Parce que la guerre 14 avait détruit complètement la commune sur le chemin des Dames. Et donc la commune a été reconstruite grâce aux dons des cheminots. Oui, donc parce que Busquet, qui était président des lignes de chemin de fer de la zone nord de la France, son fils avait été tué à Sancy. Et donc par reconnaissance, il a demandé une souscription aux cheminots de France, à la compagnie de chemin de fer, qui ont donné. Et pour lui rendre un hommage légitime, la commune a demandé à être baptisée Sancy-les-Cheminots. Donc les cheminots sont gare. Mais le cœur... c'est pour ça que j'étais venu. Je pense que c'est pour ça. J'adorais les histoires comme ça, locales. Donc c'était une histoire du chemin des Dames. Ah, c'est curieux ça. Je vais vous prendre ce joli livre. D'accord. Voilà. Des coins de France préférés. Pourquoi est Sancy les Cheminots? Je vais vous raconter l'histoire quand même, parce que comme la Nappe, mon grand-père était pyrénéen, il était de Huchon, et donc après la guerre, il était charpentier, et il a trouvé du travail dans toute la France à reconstruire, dont le chemin des Dames qui était complètement détruit. Donc il a trouvé du travail comme charpentier, et en même temps il a épousé une veuve de guerre qui avait 3 jeunes enfants, native de Sancy-les-Cheminots, qui était agricultrice. Donc il l'a épousée, ils ont eu à nouveau 3 enfants, dont ma mère. Et le monsieur que vous aviez interviewé, qui était mon oncle, était donc le fruit pas de l'union, mais voilà, c'était la fratrie qui était de ce village. Avec une ascendance pyrénéenne, donc... Ouais, moi aussi. C'est les charmes de la France. Bah oui, il y a quand même des brassages. Il y a des brassages. Alors des fois ils se font dans la douleur, et des fois ils sont même dans la douleur, il y a eu de l'amour quand même. Alors, à quel nom Pascal. Pascal. Donc on ne peut que vous inviter à revenir dans l'Aisne. Je suis élu du département de l'Aisne et je suis très heureux d'avoir ça l'occasion. Vous êtes élu aussi? Moi je suis conseiller département de l'Aisne. Départemental? Je suis vice-président et je suis attaché à tout ce qui est historique et touristique. Et voilà. Quand on aime son département, on essaie de le servir. Je n'ai pas de honte à dire que d'être élu, c'est quelque chose qui... Sancy, c'est SAN, c'est Y. SAN, c'est Y. SAN, c'est Y. Bonjour monsieur le maire, vous l'avez fait longtemps ça. Vous avez trouvé votre coin de paradis en France, c'est où alors? Moi j'habite à Paris là maintenant, je ne vais pas changer, parce que en plus, moi je ne suis pas né à la campagne, donc c'est un peu particulier. J'ai découvert la campagne avec mes émissions. Sinon moi je suis originaire du Nord, je suis né dans la banlieue de Lille, mon père travaillait en usine, donc j'ai pas de souvenirs campagnards. J'ai plus une éducation de citadin que de paysan. Et donc moi à Paris ça va bien, mais toutes les semaines je suis quelque part. Vous êtes adopté par toutes les campagnes de France? Partout en ma vie, je suis accueilli partout avec gentillesse. C'est vraiment agréable aujourd'hui. Partout, toute la France, c'est votre cousinade. J'ai laissé des souvenirs partout et je suis content de les retrouver de temps en temps. Là, vous êtes conseiller départemental, donc ça veut dire ça, conseiller général. Oui, voilà, on a rebaptisé ça. Mais c'est plus logique. Maintenant, c'est devenu départemental. Mais c'est plus compréhensible. Avant, j'ai conseiller général. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on est les généralistes du service public. Et de proximité par excellence. Non mais moi je me bats pour ça, pour le maintien d'une gestion de proximité au niveau de la commune et du département. On a besoin
contrôle ces échelons. C'est terrible, mais c'est tellement difficile à expliquer. Parce qu'il n'y a pas de chiffres pour mesurer ce genre de relation. Hein, Non, c'est vrai. et de service rendu. C'est un service rendu, mais qui est purement basé sur une affectivité, quoi, sur un sentiment d'appartenance qui est nécessaire, dont on a tous besoin. Et ça, c'est grave de le supprimer. Mon ami, c'est grave. Hein. Cette proximité, ça personnalise les liens entre les hommes et la terre, ceux auxquels ils sont attachés. Et quand on enlève ce échelon communal, on dépersonnalise. On dépersonnalise et on déboussole. Et les gens, du coup, sont... Ils ne savent plus, ils sont de nulle part, ils sont plus, voilà, ils sont hors sol, comme les cultures. Bien, merci de votre venue ce soir. Bonjour.